Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Est-ce que votre enfant veut sauver la planète ? Eh bien, voici comment l'aider à choisir une voie réaliste. Beaucoup de jeunes expriment aujourd'hui une volonté forte de s'engager pour la protection de l'environnement. Face à l'urgence climatique, il n'est pas rare d'entendre son adolescent déclarer « Je veux sauver la planète ». Cette motivation sincère est un véritable moteur, mais elle peut aussi susciter des interrogations chez les parents. Quelles études choisir ? Quelles voies sont réalistes ? Quels métiers offrent de vraies opportunités dans ce domaine ? Pour vous aider à accompagner votre enfant, il est essentiel de comprendre que le développement durable ne correspond pas à un seul métier, ni à un seul parcours, mais qu'il traverse de nombreux secteurs d'activité. Passons de l'idéal à la réalité. Comment transformer une aspiration en projet ? Le désir de sauver la planète traduit avant tout une sensibilité aux enjeux écologiques et sociaux. C'est une excellente base, mais il faut ensuite le canaliser vers des compétences concrètes. Votre enfant devra identifier ce qui lui plaît, la science, l'ingénierie, la communication, le droit, la gestion de projet ou encore l'accompagnement des changements de comportement. Le développement durable a besoin de profils très variés, des techniciens capables de mettre en œuvre des solutions techniques, des chercheurs qui innovent, des managers qui pilotent la transition vers les entreprises, mais aussi des communicants et des juristes pour sensibiliser, convaincre et encadrer. Quelles voies d'études sont possibles après le bac ? Elles sont nombreuses. Selon le profil de votre enfant, plusieurs options s'offrent à lui. Il y a des formations scientifiques et techniques à l'université, par exemple en licence en sciences de la vie, en géographie, en sciences de la terre, en chimie verte. Des écoles d'ingénieurs, avec des programmes sur l'énergie, l'agronomie, l'environnement. Des BUT, bachelor universitaire de technologie en génie biologie ou en hygiène, sécurité, environnement. Des BTS, c'est-à-dire des brevets techniciens supérieurs, liés à l'eau, aux énergies ou à la gestion de déchets. Ces parcours mènent à des métiers très opérationnels et recherchés. Il y a des formations en management et stratégie, via les écoles de commerce qui intègrent aujourd'hui des spécialisations en RSE, responsabilité sociétale des entreprises, des masters en management de l'environnement ou en développement durable, puis des licences et des masters en économie et gestion. Ces cursus forment des responsables capables de piloter la transition écologique dans les organisations. Il y a des voies généralistes avec une spécialisation progressive, c'est le cas pour les classes préparatoires qui mènent à des écoles d'ingénieurs ou de commerce, et puis des licences généralistes en sciences humaines ou sociales qui ouvrent ensuite sur des masters spécialisés en environnement. Vous pouvez aussi viser les écoles spécialisées, certaines se consacrent à l'écologie, à l'aménagement durable des territoires, à l'agriculture biologique ou à la protection de la biodiversité. Elles peuvent représenter un choix ciblé pour un jeune déjà convaincu de son orientation. Et enfin, il y a l'apprentissage et la voie professionnalisante. De nombreux BTS et BUT peuvent être suivis en alternance, permettant à votre enfant d'acquérir de l'expérience sur le terrain et de s'insérer rapidement dans le monde professionnel. D'un point de vue compétences, quels sont les attendus ? Au-delà des savoirs techniques, les recruteurs recherchent des jeunes capables de travailler en équipe, d'innover et de communiquer. Le développement durable exige une vision globale et une grande capacité d'adaptation. Si votre enfant est curieux, engagé, persévérant et prêt à apprendre en continu, il aura une longueur d'avance. Quels sont les débouchés concrets ? Les métiers liés au développement durable sont en forte croissance. Votre enfant pourra s'orienter vers l'énergie renouvelable et la transition énergétique, avec les postes d'ingénieur en énergie solaire, de conseiller en efficacité énergétique, ou alors sur la protection de la nature et de la biodiversité, avec des métiers de chargé de mission en parc naturel, des écologues, ou alors vers la gestion des déchets et de l'eau, avec un poste de responsable traitement ou de technicien assainissement, vers la RSE et la transformation des entreprises, en tant que consultant en développement durable ou en responsable RSE. Et puis l'urbanisme et la mobilité ne sont pas de reste, avec des postes comme le chargé de mission mobilité douce ou des urbanistes spécialisés. Ces domaines offrent de vraies perspectives, mais demandent des compétences solides et un positionnement clair. Alors pour résumer, vouloir sauver la planète, c'est une belle ambition.
Mais l'enjeu est d'aider votre enfant à donner corps à cette aspiration à travers une formation adaptée à ses goûts et à ses forces. En l'accompagnant dans l'exploration des différentes voies d'études et en l'encourageant à multiplier les expériences, que ce soit des stages, du bénévolat ou des projets associatifs, vous allez l'aider à transformer un idéal en projet professionnel réaliste et porteur. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.